Hey, salutations, c'est Vili. On se retrouve pour la première revue de la chaîne. Moi qui, je vous le confesse, ne suis pourtant pas cinéphile. Il y a certains films, comme Super Mario Galaxy, qui valent le coup que je fasse une exception, qui sera peut-être pas la seule hein, de la chaîne. Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment mon rayon. Un film donc que je ne pouvais pas manquer. Donc ça me fait plaisir de vous donner mon ressenti sur ce film. Alors d'abord, présentation succincte. C'est produit bien sûr par Nintendo, mais aussi par des sociétés américaines, notamment Universal, et aussi quand même, ça a noté, Cocorico, une société française. Voilà, donc trois pays se sont joints. La réalisation, bon, sont des Américains. Et en ce qui concerne les voix donc anglophones, on a reconduit Chris Pratt et Charlie Day pour Mario et Luigi. Et au niveau donc des, des voix françaises, on a toujours, ça c'est bien, comme pour le premier film, donc Super Mario Bros, des inconnus. Ça c'est vraiment une bonne chose parce que on a eu des films d'animation. En effet, les voix étaient faites par des acteurs connus, et donc forcément, quand vous reconnaissez la voix de, alors je voulais pas citer de nom, mais de Malik Bentala, Kev Adams et consorts, Elise Moon, etc., c'est quand même difficile de bien... ça casse l'immersion, justement, donc dans la fiction. Donc là, au moins, ce n'est pas le cas. Mis à part, peut-être, et encore, c'est assez différent, parce que c'est quelqu'un qui est un professionnel du doublage, Donald Renew, qui est quand même de plus en plus connu. Mais voilà, comme j'ai dit, ce n'est pas un acteur comme ça qu'on voit habituellement, c'est donc un comédien, un doubleur professionnel, qui fait donc, lui, à nouveau, la voix de Kamek. Évidemment, le personnage central, c'est Harmony. Ça me fait d'autant plus plaisir que c'est mon personnage en fait préféré de l'univers Mario. J'ai été particulièrement marqué par Super Mario Galaxy, donc le jeu vidéo, sorti il y a bientôt 20 ans. Voilà, à l'époque de la Wii, même si je ne l'avais pas fini à l'époque, je l'ai fini que récemment. Et donc j'aime particulièrement Harmony, qui a un rôle central, hein, donc c'est là, on va venir donc un peu à la revue en tant que telle, qui est un personnage qu'on aperçoit donc en premier et qui a un rôle très important tout au long, donc peut-être même principal tout au long du film, même si il se trouve que comme elle joue le rôle de ce qu'on appelle la jeune fille, jeune femme en détresse, en lieu et place de Peach, donc c'est quand même une différence par rapport au premier donc film Mario. C'est assez différent. Et donc Peach qui, elle, devient, avec donc nos frères plombiers, une, une, parmi en fait, les sauveurs. Hein. Donc il y a trois sauveurs, en fait, donc pour Harmony. Voilà, donc ça c'est assez sympathique. Alors Bowser aussi change de rôle dans la mesure où bon, il est toujours emprisonné suite donc à la fin de, c'est assez cohérent, hein, la fin de Mario Bros, de Super Mario Bros. Et c'est donc son fils, c'est Bowser Junior, qui va le secourir. Alors, ça va pas être un coup de gueule, mais maintenant on va parler un peu des différences. Enfin, on a commencé à évoquer les différences par rapport aux deux films, et je vais évoquer comment dire, des petites libertés qui ont été prises vis-à-vis donc de Mario Galaxy, et plus largement même, puisqu'il y en a plusieurs de l'univers Mario. Alors d'abord, il y a une référence évidente à Mario Bros Wonder, puisque Bowser Jr., lorsqu'il est dans sa forme, on va dire, énervée
est tout à fait comparable à la forme qu'il a donc dans ce jeu, hein, dans Mario Bros Wonder, puisque vous savez que le masque foncé, sa peau aussi qui devient foncée, les cheveux verts, donc c'est vraiment donc c'est une sorte de, disons, d'entorse à la cohérence, je dirais. Certains pourraient dire peut-être faux raccord. Bon. Et ensuite, bon, un peu plus tard dans le film, vous avez des références donc évidentes à Pikmin, mais qui est très brève. Un peu comme la référence à Donkey Kong, qui lui était quand même assez présent en tant qu'allié de Mario dans le premier film, mais qui là est juste une référence avec notamment les imitations assez marrantes d'ailleurs de la part des Luma, donc les enfants d'Harmonie, hein. Voilà, pour ceux qui n'ont pas connu le jeu vidéo. Et puis il y a Fox, évidemment, Fox McCloud, qui lui, pour le coup, même s'il arrive assez tardivement, a un rôle secondaire quand même très présent. Dans le film, c'est lui qui va conduire donc nos trois héros à travers les galaxies dans son vaisseau. Et ce, bah, en fait, jusqu'à la fin du film, hein. Donc il apparaît vraiment pas mal. C'est un film avec sans doute plus d'action et d'effets que le premier. Alors moi, évidemment, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus d'histoire, mais ça peut se justifier par le fait qu'en effet, dans le premier film, vous êtes beaucoup plus dans l'histoire, voilà, hein. Donc ça commence avec la vie un peu new-yorkaise de, de plombier de Mario Luigi. Et puis ensuite, ça continue, l'histoire, la rencontre avec Peach, le fait que comment Mario va devenir son héros. Là, c'est vrai que c'était beaucoup plus, c'était vraiment finalement les premières minutes qui expliquaient un peu l'histoire d'Harmonie, dont on apprend, et j'espère que j'aurais pas oublié d'en parler, qu'elle est la sœur de Peach. Alors, peut-être que certains vont me dire, mais non, on était au courant, etc., pour vraiment les puristes. Pourtant, je me considère comme quand même un fan de l'univers Mario, je l'ignorais. Peach, donc elles sont sœurs, et l'histoire est assez bien racontée, je pense, et à la fois cohérente et puis compréhensible, puisqu'on nous explique qu'elles ont été séparées. C'est pour ça qu'en fait peut-être qu'on n'était pas au courant, parce qu'elles ont été séparées dans l'enfance, afin que Peach, je crois que c'est ça, hein, afin que Peach donc dirige le royaume champignon, et qu'Harmonie s'occupe en fait, elle qui est donc son aînée, des galaxies tout simplement. Voilà. Donc c'est très touchant, vraiment, l'histoire entre les deux. Puis bon, moi, comme j'aime Harmonie, forcément, ça me fait plaisir qu'elle ait une place aussi importante que celle-là dans le film, et aussi dans l'univers, parce que quand même, la grande sœur de Peach, et puis tu diriges pas seulement un royaume, qui d'ailleurs est détruit, en tout cas le château, euh, dans le film, hein, le château donc de Peach, puisque bon, bah, tu as carrément bah, le reste de l'univers, quoi. Mais quand même, il y a une référence aussi à Daisy. À la toute fin, vraiment, il fallait pas se partir en apercevant les crédits, qui donc dans le troisième film aura sûrement une place importante, une vraie place, hein, parce que franchement, là, on n'a rien vu d'elle, enfin, mis à part, voilà, quelques instants. Je sais même pas si on n'entend pas la voix, on l'aperçoit juste. Pareil pour donc les zigotos là, que j'aime bien quand même, hein, Wario et puis Waluigi. Et donc voilà, bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, hein, ça m'intéresse beaucoup. Et puis voilà, pourquoi pas en parler. Oui, qu'on va quand même conclure sur les musiques. Alors là aussi, il y a eu des références, alors évidemment des musiques remixées, hein, de Super Mario Galaxy, donc le thème principal, du menu. Et le thème, lorsque vous êtes donc sur la carte, hein, donc dans ce que j'appellerais la galaxie un peu d'harmonie avec
Il n'y a pas vraiment de château, mais l'univers, vous savez, avec les cercles, voilà, avant d'accéder aux autres galaxies. Et sinon, oui, d'autres thèmes. Alors, le thème principal du premier, Mario Bros. Et quelques-uns en plus. Donc, c'est vrai que, voilà, encore une fois, une petite liberté. C'est pas très gênant. Et d'ailleurs, c'est pas un coup de gueule que je fais. C'est juste que, bon, moi, ça me. Je suis peut-être un peu trop, voilà, conservateur à vouloir garder uniquement l'esprit du jeu de base dont il est quand même question. Et, encore une fois, quand même question en grande partie dans le film, ce qui est tout à fait logique. Voilà, ça m'a fait très plaisir de vous proposer cette revue, la première de la chaîne. Et donc on en discute et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur sans doute un autre sujet.